Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous faire une recette de lasagne santé. Donc j'avais demandé à pas mal tout le monde s'ils préféraient que je fasse des beignes santé ou une lasagne santé. Puis la majorité a préféré la lasagne, mais je vais quand même faire les deux, mais je vais débuter par la lasagne santé. Donc le concept, en fait le principe de la lasagne santé que je vais faire aujourd'hui, c'est qu'au lieu des pâtes, je vais utiliser des tranches minces de zucchini. Donc on voit comme ça, c'est vraiment la texture d'une pâte de lasagne qu'on a déjà cuite. Mais c'est vraiment simple. Pour ceux qui n'ont pas vu la technique des tranches minces des zucchini, on prend un zucchini, on le coupe en deux. Puis avec un économe, on vient faire une belle tranche mince comme ceci. Donc c'est vraiment facile, super simple et rapide. Puis on a des belles pâtes de zucchini en légumes. Parfait. Pour le reste des légumes, en fait, j'ai coupé un demi-piment, un piment et demi. Donc un piment vert, puis un demi-piment rouge qu'on va venir intercaler entre les étages pour avoir des bons morceaux de légumes à croquer, même si les zucchini, ça en est. Pour ce qui est de la viande, en fait, dans la viande, je vais venir mettre un demi-piment rouge que j'ai coupé en petits cubes, comme ça. Puis 2 gousses d'ail pour venir assaisonner. Donc pour ce qui est des légumes, c'est ça qui est ça. Puis ensuite, on va venir s'attaquer à la viande pour ensuite assembler le tout. Donc c'est vraiment simple et rapide. On s'en va à la viande. Donc maintenant qu'on s'attaque à la viande, on peut préchauffer le four à 350 degrés Fahrenheit, puis allumer un rond dans lequel on va faire cuire la viande. Pour la viande, j'ai choisi d'utiliser une viande quand même maigre et protéinée, donc la viande de chevreuil. J'ai pris, là c'est 525 g de chevreuil, ce qui équivaut à peu près à 4 portions. Puis c'est environ, selon la grosseur du plat que j'utilise, c'est parfait en fait. Donc on va faire cuire notre viande et en même temps ça va faire notre sauce pour rendre la lasagne juteuse et excellente. Une fois que c'est presque cuit et qu'on voit que c'est encore un petit peu rosé mais pas trop, on peut venir assaisonner. Donc, du poivre en masse, une petite pincée de sel, et voilà. Là, j'ai décidé de mettre des épices, pardonnez-moi, à beefsteak. Donc, ça va donner un petit goût piquant et bon. Puisque j'aime l'épicé, on va mettre la fameuse Red Hot. J'adore la Red Hot. J'en mets presque partout en fait. Ça augmente la température corporelle. C'est excellent au goût. Mais attention aux âmes sensibles. Donc des épices cajun, un petit peu mais pas trop parce que encore là ça aussi c'est assez piquant. Donc on peut venir mélanger ça ici ensuite. Et sans oublier, il faut bien une petite herbe. Donc j'ai des herbes de Provence ici. Qu'on va venir ajouter généreusement. Donc peut-être que j'en mettrai 2 cuillerées à table. Donc 2 fois 5 ml. Et voilà. On a notre bœuf et notre chevreuil. Ça sent vraiment bon en ce moment. Ensuite, pour mettre un peu de jus là-dedans, j'ai décidé de mettre de la sauce à pizza. Pourquoi de la sauce à pizza? Parce que ça a déjà une belle saveur, c'est simple, pas compliqué à faire. Parce que en fait, t'as pas besoin de le faire, t'as juste besoin d'ouvrir la canne. Puis ça vient au même de faire sa propre sauce, en fait, sa propre sauce maison. Donc ça ici, on peut en mettre encore un petit peu. Ça. Puis ça va venir mettre aussi d'autres épices qu'on n'a peut-être pas pensé nous-mêmes. Donc, moi je pense qu'il n'y a pas assez de Red Hot. Fait que je vais en rajouter. Puis aussi, pour venir mettre du jus là-dedans,
on va venir diluer le reste de la sauce tomate avec de l'eau. Donc, on mélange ça. J'ai mis un petit peu d'eau, ça ressemble vraiment à de la soupe, si on veut. Donc, on va venir mettre ça ici. Donc, on a une belle sauce à lasagne, plein de viande, au chevreuil. Ça va être vraiment bon. Ça va être vraiment bon, je le sais. Bon, maintenant que ça c'est prêt, on est prêt à passer à l'assemblage. Pour ce qui est de l'assemblage, encore une fois, c'est un principe d'étage, comme une lasagne bien ordinaire. Donc, moi, mon plat, j'ai choisi un plat rond parce que c'était le plus petit plat que j'avais, parce que, comme que je vous ai dit, il y a comme pour 4 portions de viande, donc c'est ça qui est ça. On va commencer par faire un étage de zucchini, ben de pâtes zucchiniennes. On peut appeler ça de même, hein, des pâtes zucchiniennes. Donc on va venir les mettre sur le plat ici. On va couvrir le fond du plat en faisant en premier d'un sens, puis on va venir faire l'autre sens aussi pour qu'il y ait une vraie bonne couche. Donc comme c'est là, il en manque des petits bouts. Et voilà ici. On va venir vraiment faire comme un carrelage de camping, de nappe camping. Tiens, comme ça. Et voilà. Première couche de faite, on va venir mettre une première couche de viande. Donc, avec une louche, on va venir déposer une couche de viande ici. Pas grave si on met pas de sauce. Pour commencer, on va la mettre à la fin de la sauce. Puis ça va venir s'étendre vraiment partout. Comme ça. J'ai remarqué que j'avais oublié de mettre l'ail dans la viande, donc je vais la mettre tout de suite dans le reste. Ainsi que les piments en cubes. Donc on va rectifier le tir, comme on dit. On va mettre ça là-dedans, puis juste le fait que ce soit mélangé, de toute façon ça recuit au four, donc l'ail va venir bien épicer ça quand même. Pas épicé, mais venir donner un beau petit goût, rehausser le tout, et voilà. Il semblait qu'il manquait quelque chose aussi. Ensuite, on va venir mettre notre couche de piment au centre. On peut les mettre vraiment comme qu'on veut, pas obligé que ça couvre uniformément tout. Et voilà, comme ceci. On va répéter l'action pour faire une autre couche. Donc, puisqu'on a fini les étages, dans le fond, il y avait 3 fois chaque étape. Moi, j'ai décidé de terminer avec la viande, puis avec les piments. Puis, puisque je suis vraiment quétaine, j'ai décidé de faire un arbre de Noël avec les piments. Donc voilà, je sais que Noël s'est passé, mais je suis une âme quétaine et thématique. J'espère que ça vous dérange pas trop. Mais pour ceux qui aiment le fromage, moi c'est sûr que je ne pas tant de fromage, donc j'en ai pas mis. Mais pour ceux qui veulent une lasagne gratinée, ben là c'est sûr qu'il faut finir avec du beau fromage. Puis vous pouvez faire votre petit dessin concept si ça vous tente, là, dessus quand même après. Donc maintenant que ça c'est fait, on va mettre ça au four qu'on a préchauffé à 350 pendant 15 à 20 minutes. On va sortir ça puis voir qu'est-ce que ça donne. Puis je sais pas si on peut voir les étages ici là. Mais c'est quand même très beau, mais une fois coupé, ça va être encore plus meilleur et surtout très bon. Et on va pouvoir en abuser. Surtout que les gens qui trippent lasagne mais que c'est pas très bon pour la santé, ben là, vous pouvez en manger comme vous voulez, c'est assez le fun. Donc on va mettre ça au four, puis on va revenir. Ok, donc allons-y, allons-y. Bon, l'assiette est chaude, je vais mettre des gants. On va couper un morceau. Bon, c'est sûr qu'en temps ordinaire, j'aurais fait attention pour pas couper le sapin. Mais là, j'ai pas le choix parce qu'il est comme à grandeur. Donc, on va venir couper ça ici.
Pour la cuisson des zucchini, en fait, c'est vraiment au goût parce que moi, j'aime ça quand même assez al dente. Donc, ça fait encore un peu crunch. Sauf que pour ceux qui aiment ça plus mou, juste le mettre un petit peu plus longtemps au four, puis ça devrait être correct. Donc, là, j'ai comme fait une pointe de tarte, c'est drôle. Bon, c'est sûr qu'une lasagne, comme des fêtes, hein, ça se tient pas, ça se tient rarement. Mais, waouh, on a du bon jus. Puis, ok, c'est juste waouh. Dans l'assiette, c'est pas très waouh, mais ça sent vraiment bon. Puis, on a vraiment tout l'aspect de la fameuse lasagne. Que je m'en lèche même les doigts. Excellent. Donc, j'espère que vous avez aimé mon idée de recette. Je vous dis, c'est vraiment excellent. Je capote, mes papilles capotent, mes narines capotent. Donc, essayez-la. Puis, si vous avez des suggestions pour la prochaine recette, outre les beignes, veuillez me faire part. Puis, n'oubliez pas de liker et de commenter si vous voulez bien ma vidéo et liker ma chaîne YouTube. Bye!